le Pérou, pays d'Amérique du Sud grand comme 2 fois la France, couvre une partie de la forêt amazonienne. Il est composé de 24 départements. C'est là que se trouve le Machu Picchu, ancienne cité inca située en altitude dans les Andes. La région entourant le Machu Picchu, englobant la vallée sacrée, le chemin de l'Inca et la ville coloniale de Cusco comporte de nombreux sites archéologiques. Sur la côte pacifique aride du Pérou se trouve Lima, la capitale. Lima s'étend à l'ouest du pays sur la côte pacifique. Son centre-ville est un quartier vivant qui présente des chefs-d'œuvre architecturaux et reste le témoin du développement d'une grande ville coloniale espagnole. Difficile de décrire l'atmosphère de Lima. Soleil brillant, plage avec vue sur l'océan Pacifique, buildings modernes et clientèle internationale dans des hôtels de luxe. Face à cela, le brouhaha incessant de ces grandes artères produit par les klaxons des véhicules et par la foule des travailleurs et des touristes. Le parc de l'Amour est un joli endroit situé le long des falaises dans le quartier de Miraflores. C'est la promenade romantique par excellence le long du malecón Cisneros jusqu'à la sculpture monumentale El Beso du sculpteur péruvien Victor Delfín. Au centre du quartier, le parc Miraflores, qui inclut le parc Kennedy, est souvent animé par des artisans et musiciens. Tout autour, l'ensemble des murets qui bordent le parc sont couverts de mosaïques représentant des dessins et des citations dédiées à l'amour. La Plaza de Armas ou Plaza Mayor est la place la plus chargée d'histoire et de symboles de Lima. Située au cœur du centre historique de la ville, c'est ici que Francisco Pizarro a, dit-on, tracé de la pointe de son épée sur le sol le damier caractéristique des rues formant le quartier. Par ailleurs, la place est entourée des principaux bâtiments officiels de la ville. Le palais du gouvernement, résidence du président de la République et siège de l'exécutif, la cathédrale et la mairie. Une grande fontaine trône au centre de la place, bordée d'espaces verts et d'arbres. La place constitue une zone piétonne étendue où voyageurs et habitants se rendent pour en savoir plus sur l'histoire de la ville et pour échapper au rythme de la vie trépidant du centre. Le palais du gouvernement occupe une place centrale dans Lima entre la Plaza Mayor et le Rio Rimac. C'est le lieu clé de l'État péruvien puisqu'il réunit sous le même toit les bureaux des ministres et la résidence du président. Reconstruite selon les plans du XVIe siècle après le tremblement de terre de 1746, la cathédrale est un mélange de styles gothique, renaissance, baroque et néoclassique. Elle abrite notamment de très belles stalles de bois dans le chœur, de nombreuses sculptures et un musée, récemment rénové, qui présente les écoles majeures de la peinture religieuse coloniale de la région. Les restes de Francisco Pizarro, l'homme qui a conquis le Pérou, sont conservés dans une de ses chapelles. La petite basilique Saint-François d'Assise abrite un couvent ainsi qu'un sanctuaire. C'est l'un des plus anciens lieux de culte de la capitale péruvienne. C'est un lieu très fréquenté par les locaux et par les touristes. Cet édifice est aussi célèbre pour ses catacombes qui servirent de cimetière à l'époque de la colonie avec près de 70 000 sépultures. La Plaza San Martín est considérée comme la deuxième plus grande place de la capitale. Elle fut inaugurée en 1921 à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Pérou. Elle abrite des bâtiments remarquables comme le Théâtre Colón, l'Hôtel Bolivar, les bâtiments Giacoletti. En son centre se dresse un monument dédié à Don José de San Martín, leader de l'indépendance péruvienne. Fondé en 1926, le musée Larco présente de manière chronologique un panorama de 3000 ans de l'histoire du Pérou préhispanique. C'est l'un des musées les plus importants de Lima. Entouré de jardins, le musée prend place dans une maison vice-royale du XVIIIe siècle, qui fut elle-même construite sur une pyramide du VIIe siècle,
dans le quartier Pueblo Libre. On y trouve la majeure collection d'art précolombien avec plus de 45 000 pièces de céramique, textiles, bijoux, or et argent, ainsi qu'une collection d'art érotique de la même époque. Barranco, quartier bohème et romantique de Lima, se trouve en bordure de l'océan. Lieu de villégiature estivale des riches limiens à partir de la fin du XIXe siècle, Barranco est aujourd'hui réputé pour abriter la résidence de nombreux intellectuels et artistes. C'est également le lieu de l'activité nocturne à Lima. Le pont des Soupirs fut construit en 1876 pour franchir l'escarpement qui sépare la rue Ayacucho de la rue Ermita. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, cet immense couvent dominicain est un des monuments principaux d'Arequipa, sorte de village de 20 000 m² au cœur de la ville, avec ses rues, ses parcs et ses places. Fondé en 1579, il a abrité jusqu'à 470 religieuses qui s'y retiraient du monde pour se consacrer à Dieu. Aujourd'hui, elles sont encore une trentaine à maintenir vivante cette longue tradition de foi catholique. D'extérieur, le couvent paraît fortifié par de hauts murs. On accède aux différents cloîtres et patios par les parloirs aux grilles doubles. La Plaza de Armas est encadrée au nord par la cathédrale et sur ses trois autres côtés par une double rangée d'arcades aux robustes piliers de granit et aux voûtes en briques. Théâtre fréquent de manifestations politiques, de défilés associatifs et de fêtes municipales, elle est animée en permanence. Au centre, à l'ombre de grands palmiers, une belle fontaine en bronze est ornée de trois vasques couronnées par la fine statue d'un personnage appelé le Tuturutu, génie tutélaire de la Bible. L'église de la Compagnie de Jésus est considérée comme un des plus beaux exemples d'architecture métisse, notamment pour les ornements de sa façade. Elle abrite de nombreux trésors, retables, sculptures, peintures et un autel en cèdre entièrement couvert de feuilles d'or. Deux cloîtres sont attenants, aux colonnes richement décorées, dans lesquelles sont aujourd'hui installées des boutiques. Le marché San Camilo vaut la peine d'être parcouru pour se plonger dans l'ambiance de ce quartier populaire et découvrir la variété des produits alimentaires locaux. C'est un marché aux couleurs du Pérou. Entièrement construite de pierres volcaniques blanches, la cathédrale d'Arequipa exhibe ses 70 colonnes, ses trois portes et ses deux arcs latéraux sur tout un plan de la place d'Armes. L'intérieur abrite quelques intéressantes toiles et sculptures, un autel monumental en marbre de Carrare, de grandes orgues fabriquées en Belgique et une magnifique chèvre taillée à Lille.
À plus de 150 km au nord-ouest d'Arequipa, Chivay, principal village de la zone, marque l'entrée du canyon de Colca. C'est aussi la région d'agréables sources thermales de la Calera. Le canyon de Colca est le plus grand de la région et un des plus vertigineux au monde. Ponctué çà et là de ruines précolombiennes, d'églises et de points de vue surprenants, la vallée de Colca ne manque pas de haltes pour observer Condor, lamas et alpagas. Les habitants des 14 villages alentours sont célèbres pour leurs costumes traditionnels. C'est aussi une région de terrasses de culture précolombienne, probablement aménagées autour de l'an 1000. La Croix du Condor est un mirador qui offre non seulement un superbe point de vue sur le canyon, mais également un endroit stratégique pour observer le majestueux condor des Andes, un des plus grands oiseaux au monde. En le voyant planer, on comprend aisément qu'il ait été vénéré par les Incas, incarnant le dieu de l'air. À l'ouest de Chivay, le petit village de Macca est situé au pied du volcan Sabancaya et de la montagne Hualca Hualca. L'église Santa Ana est une petite église coloniale avec une façade blanche, dotée d'arcades et de clochers. À l'intérieur, on peut admirer de beaux autels baroques, le tabernacle et une image du Christ crucifié qui date du XVIe siècle. Le déjeuner Pachamanca nous a fait découvrir un plat et une méthode de cuisson incroyable. La Pachamanca est un trou dans le sol dont les parois sont tapissées de feuilles de bananier. Dans le fond du trou, on place des pierres chauffées à blanc sur lesquelles seront déposées d'abord les viandes, puis les légumes et les autres accompagnements. Ensuite, on recouvre le trou de feuilles de bananier sur lesquelles on dépose une toile ou un tissu imperméable qui sera recouvert de terre de manière à bien conserver la chaleur. Le lac Titicaca chevauche la frontière entre le Pérou et la Bolivie dans la cordillère des Andes. C'est l'un des plus grands lacs d'Amérique du Sud et l'étendue d'eau navigable la plus en altitude du monde. Uniques au monde, les îles Uros sont des célèbres îles artificielles construites en bambou par les Uros, peuple des hauts plateaux andins. Elles sont constituées d'une couche de roseaux de 3 mètres d'épaisseur et peuvent être utilisées entre 50 et 60 ans. Elles sont devenues très touristiques et le commerce local d'objets d'artisanat y est très présent.
Taquilé est une île abrupte. C'est un endroit totalement déconnecté du monde moderne. À Taquilé, l'électricité, les routes, les véhicules et même la police sont bannis. Les habitants portent tous le costume traditionnel. Les hommes tricotent et les femmes tissent. L'île accueille ses visiteurs avec un escalier d'autant plus interminable qu'à 4000 mètres d'altitude, le souffle se fait court. En haut, le petit village jouit d'une atmosphère étonnamment paisible. Sur la place centrale, les coopératives vendent un artisanat original. L'église jésuite San Pedro d'Andahuaylas est surnommée la chapelle Sixtine du Pérou pour la qualité et la richesse des œuvres. Le maître-autel est sculpté dans le style baroque, en bois de cèdre et recouvert de feuilles d'or. Le plafond est remarquable, peint de formes géométriques et de fleurs dorées à l'orphin. À plus de 3500 mètres d'altitude, entouré du magnifique paysage vert bordé de hautes montagnes, typique de la vallée sacrée des Incas, se trouve le petit village andin de Chinchero. C'est un village blanc où l'on trouve principalement des maisons construites en adobe, mélange de boue et de paille, des petites rues pavées et des habitants qui portent encore des habits traditionnels. Les Indiennes de Chinchero travaillent la laine des lamas qu'elles lavent avec des racines d'arbres. Elles teignent les pelotes en les trempant dans des végétaux ou dans des cochenilles. Dans toutes les maisons, une petite cour intérieure est réservée à l'élevage de la volaille, du cochon de lait, mais aussi du cochon d'Inde. Les salines de Maras sont établies sur le flanc d'une vallée. Elles fonctionnent un peu à la manière des marais salants. C'est l'évaporation de l'eau salée qui produit le sel. Ici, la source de l'eau salée n'est pas la mer ou l'océan, elle est d'origine souterraine. L'eau très salée sort du flanc de la montagne sous forme d'un ruisseau. Ollantaytambo est une forteresse inca dont le nom signifie l'auberge d'Oriente, du nom d'un guerrier. Elle fut le siège de combats acharnés entre Incas et Espagnols. C'est l'un des seuls vestiges de l'architecture urbaine inca avec ses bâtiments, ses rues et ses patios. La forteresse se compose de 5 étages de terrasses donnant sur le ravin et de 6 sur la vallée, sans compter une longue muraille fortement épaisse qui lui sert de base.
trajet de Cusco à Aguascalientes se fait exclusivement par train. À travers la forêt, le long d'une petite rivière, le voyage aurait dû être très agréable. Merveille de notre planète par sa majestueuse architecture de pierres intégrées dans un décor naturel sublime, le Machu Picchu se niche en haut d'un sommet, dans un cirque de montagnes à la végétation luxuriante, au pied desquelles coule une rivière impétueuse. La brume, souvent environnante, ajoute au mystère de ce labyrinthe d'édifices. Le site du Machu Picchu se compose de la citadelle et d'une zone agricole comprenant un vaste réseau de terrasses de culture. L'arrivée se fait le plus souvent par la zone des terrasses. La citadelle est divisée en deux parties. Les bâtiments religieux situés au-dessus de l'esplanade dominent des bâtiments résidentiels de l'autre côté. Les édifices de haute importance se reconnaissent à leurs pierres parfaitement ajustées. Les murs des bâtiments communs sont plus grossiers, avec du mortier. Aguascalientes est un petit village très touristique. Les alentours de la gare ressemblent à un décor de western, au milieu de la forêt et des montagnes. La ville de Cusco, située à 3400 mètres d'altitude, constitue un centre touristique majeur de l'Amérique du Sud. L'ancienne capitale des Incas possède aujourd'hui un cachet colonial inimitable. Construit sur les ruines de l'ancien temple du soleil, le couvent de Santo Domingo à Cusco est un exemple frappant de la politique de conquête du Pérou par les Espagnols. Ces derniers trouvèrent d'inestimables richesses, en particulier des monceaux d'or. Les murs eux-mêmes en étaient recouverts. Cet ensemble est frappant par sa juxtaposition d'une base inca et d'un édifice colonial. L'intérieur abrite de nombreux restes du temple inca, dont les murs étaient inclinés pour résister au séisme. La place d'Armes, ancienne place centrale de la cité inca, est aujourd'hui entourée d'édifices coloniaux à arcades et de deux églises majeures de Cusco. Reconstruite en 1668, l'église de la Compagnie de Jésus présente une façade baroque dont l'exubérance tranche avec l'austérité de la cathédrale construite un siècle plus tôt.